Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu dis vouloir une vie différente, mais tu refuses de bouger quand tout peut basculer. Pendant que tu dors, tu perds l'heure où ta destinée peut changer, sans bruit, sans témoin. Et si je te dis qu'il te suffit de te lever 1 heure avant le fajr, de faire un seul geste pour voir tes peurs reculer, tes problèmes s'alléger, ta foi se relever? Ce n'est pas un simple conseil, ni une belle parole qu'on oublie demain matin. C'est une clé, une vraie clé, que personne ne tournera à ta place. Reste jusqu'au bout. Comprends ce qui se cache dans cette heure silencieuse, et tu ne verras plus jamais tes nuits, ni tes jours, comme avant. 1. Réveille ton âme avant le monde. Lève-toi avant l'aube. Il y a un moment précis que personne ne peut t'offrir sauf toi-même. Un moment que même les plus grandes richesses ne peuvent acheter. Un moment où le silence règne, mais où tout se joue. Se lever avant l'aube, ce n'est pas seulement avancer l'alarme d'1 heure. C'est accepter d'arracher son cœur au confort pour le rapprocher de celui qui détient chaque souffle de ta poitrine. Tu sais, beaucoup prétendent vouloir changer leur vie, changer leur habitude, changer leur destin. Mais combien osent changer leur nuit? Regarde autour de toi, regarde bien. Les plus déterminés sont ceux qui échangent 1 heure de sommeil contre 1 heure d'éveil intérieur. 1 heure que personne ne voit, mais qui change tout ce que tout le monde verra plus tard. Quand tu ouvres les yeux, que l'obscurité te rappelle que tout le monde dort, c'est là que ton épreuve commence. Ton corps te dit « rendors-toi ». Ton âme murmure « tiens bon ». Et c'est ce petit duel dans le secret de tes couvertures qui dit à ton Créateur ce que tu veux vraiment. Personne ne t'applaudit pour ça. Personne ne te filme. Personne ne sait. Mais celui qui entend tes pas sur le sol froid, lui, il sait. Certains ne comprendront jamais pourquoi tu fais ça. Pourquoi abandonner 1 heure de sommeil si précieuse? Pourquoi échanger un lit chaud contre un tapis posé à même le sol? Parce que, à ce moment précis, tu ne cherches pas à satisfaire ton confort. Tu cherches à sauver ton cœur du poids de la routine. Tu cherches à retrouver cette étincelle que tant ont perdue. Tu cherches à te libérer de tout ce qui te retient en arrière. Se lever avant l'aube, c'est envoyer un message au ciel. Un message silencieux mais puissant. Je suis encore là. J'ai encore besoin de toi. Et dans cette heure volée au sommeil, tu offres le meilleur de toi-même. Ton esprit est plus pur, car encore vierge des bruits du jour. Tes pensées sont plus claires, car personne ne t'a encore distrait. Ton cœur est plus léger, car il n'a pas encore été alourdi par les soucis de la journée. Regarde ceux qui ont compris cette clé. Ils ne sont pas différents de toi. Ils n'ont pas plus de temps que toi. Ils ont juste décidé que la nuit valait plus qu'1 heure de confort. Ils ont compris que tout ce qui se gagne dans le silence se reflète plus tard dans la lumière. Les portes qui s'ouvrent en pleine journée ont souvent été déverrouillées dans les ténèbres de l'aube. Lève-toi avant l'aube et goûte ce qu'aucun bien matériel ne peut t'offrir. Cette sensation de tenir quelque chose que personne ne peut te voler. Pas ton patron, pas tes dettes, pas tes problèmes. Tu tiens entre tes mains ta liberté. Celle de faire un pas vers celui qui attend ton retour. Et sache que dans ce pas, il y a plus de force que dans 1000 discours. Certains jours, tu auras envie de lâcher. La fatigue sera ton premier ennemi. Le confort sera ton premier piège. Mais rappelle-toi, chaque nuit où tu repousses l'appel du confort, tu sculptes ton caractère. Tu deviens un être qu'on ne peut plus briser facilement. Parce que, à force de choisir de te lever quand tout t'invite à dormir, tu réapprends à dire non à ce qui t'affaiblit et oui à ce qui t'élève. Si tu ne sais pas par où commencer, ne complique rien. Mets sur ton réveil, prépare tes affaires, dors plus tôt. Et quand tu ouvres les yeux, n'attends pas. Ne discute pas avec tes excuses. Pose tes pieds par terre et avance. Parce que parfois, la victoire de toute une vie se cache dans cette décision de quitter ton lit alors que ton corps te supplie de rester. Il y aura toujours 1000 raisons de rester allongé. Mais toi, cherche toujours une seule raison de te lever. Et tu verras que cette seule raison peut changer tes journées, tes mois et peut-être même tes années.
2. Fais tes ablutions. Purifie ton corps et ton cœur. Il y a ceux qui se lèvent et replongent aussitôt dans le monde. Et puis il y a ceux qui se lèvent et s'arrêtent un instant, comme pour tirer un rideau entre le passé et le présent. L'eau, pour eux, n'est pas qu'un liquide qui glisse sur la peau. Elle est une frontière, une clé, un témoin muet qu'ils se tiennent prêt. Quand tu te diriges vers ce point d'eau, ce n'est pas ton corps seulement que tu laves. C'est ce que tu portes de la veille que tu déposes. Les erreurs que tu n'as pas su éviter, les mots que tu regrettes d'avoir prononcés, les gestes que tu aurais voulu retenir. L'eau n'oublie rien, l'eau emporte, l'eau apaise. Ne précipite pas ce moment, ne le traite pas comme une formalité. Ne laisse pas tes mains courir sur ton visage sans en saisir le sens. Quand tu ouvres le robinet, écoute ce bruit. C'est le premier son qui accompagne ton réveil. C'est ton premier acte conscient pour dire « Je me tiens prêt ». Laisse couler l'eau dans tes paumes, ressens-la sur ta peau. Sens la fraîcheur, l'éveil qu'elle provoque, cette secousse douce qui réveille ce qui sommeillait encore en toi. Il y a dans le simple geste de porter de l'eau à ton visage une symbolique que beaucoup ont perdue. C'est comme s'éclairer après avoir marché dans l'ombre. Comme s'annoncer « Je repars neuf ». Tu touches ton front, tes bras, tu humidifies ta tête. Chaque partie te rappelle qu'elle peut servir le bien ou le mal. Et toi, à cet instant précis, tu fais le choix de la propreté, de l'attention, du retour à l'essentiel. Regarde comment l'eau s'écoule et disparaît. Tu ne la retiens pas. De la même façon, tu ne retiens pas ce qui pèse. Tout ce qui est relavé s'éloigne. Et toi, tu restes, plus léger, plus près. Entre ces gouttes, il y a la promesse de repartir sur de nouvelles bases. L'eau ne juge pas, l'eau efface. L'eau ne parle pas, mais elle dit tout. Elle te rappelle que la pureté commence là où l'indifférence s'arrête. Combien parmi nous traitent ces gestes comme un automatisme? Une routine expédiée, sans un mot, sans un battement du cœur. Mais ceux qui comprennent savent qu'à chaque goutte, un poids tombe. À chaque goutte, une faille se referme. À chaque goutte, une force naît. Et ce n'est pas parce que les autres ne la voient pas qu'elle n'existe pas. C'est dans l'invisible que se construit le visible. Rien ne t'empêche d'y mettre plus qu'un geste. Si ton cœur est fatigué, laisse cette fatigue partir avec l'eau. Si tes pensées sont embrouillées, laisse l'eau les démêler. Si tu portes trop de ce que tu n'as pas su dire, laisse l'eau parler pour toi. L'eau n'est pas muette pour celui qui sait écouter. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour poser cette eau sur ton visage. Au contraire. C'est souvent quand on est le plus brisé qu'on comprend la valeur de se purifier. Cette eau que tu verses, c'est le rappel que même quand tout paraît sale, il y a un moyen de recommencer. Pas pour les autres, pas pour l'image, pour toi. Le sol peut être froid, la nuit encore présente, mais cette eau est ton premier pas vers ce qu'il y a de plus chaud, un cœur prêt, un esprit attentif, un corps prêt à servir autre chose que ses propres désirs. Quand tu fermes le robinet, regarde ta main encore mouillée et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je vais faire de propre aujourd'hui, maintenant que mes mains ont goûté à la pureté? Qu'est-ce que je vais éviter de salir, maintenant que j'ai pris la peine de nettoyer? Fais de ces ablutions plus qu'un simple passage. Fais-en une promesse. À chaque goutte, une intention. À chaque goutte, une trace effacée. Et quand tu te relèveras, encore humide, tu ne seras plus exactement le même qu'avant d'ouvrir le robinet. Et cela, seul toi peux le comprendre. 3. Prie. Ton moment de confiance. Tu peux avoir tout préparé. Le réveil, le silence, l'eau qui coule sur ton visage. Mais rien ne vaut l'instant où tu poses tes pieds sur le tapis. Cet espace que tu déroules n'est pas qu'un tissu sur le sol. C'est un refuge, un territoire à part, un coin que personne ne peut enlever. Là, tu te tiens debout, seul, sans décor, sans témoin, et pourtant,
Tout se joue ici. Quand tu lèves tes mains, tu ne déclares pas seulement que tu commences. Tu avoues que tu es là pour déposer ce que tu n'as pas su porter tout seul. Combien passent leur vie à tout confier aux autres, aux amis, aux proches, au réseau. Mais il y a un moment où tu réalises, personne ne peut entendre ce que toi seul sais dire. Ta prière, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle n'a pas besoin d'être longue, grandiose, impressionnante. Elle doit être vivante, réelle. La prière n'est pas un spectacle pour le regard extérieur. C'est un cri silencieux que seul l'invisible entend. C'est une confidence qu'aucune oreille humaine ne peut intercepter. Quand ton front touche le sol, ressens le poids de ta vie descendre avec lui. Le sol n'a pas peur de porter tes soucis. Lui, il sait tout recevoir sans se plaindre. Ce contact, simple en apparence, est la preuve que tu acceptes d'abaisser ton ego pour mieux relever ton âme. Certains prient comme on récite une liste, une suite de gestes qu'on traverse trop vite. Mais toi, ne traverse pas ta prière. Laisse-la te traverser. Laisse chaque mot faire écho dans ta poitrine. Laisse tes mains porter plus que tes requêtes, qu'elles portent tes manques, tes questions, tes regrets, tes attentes. Si un mot te manque, reste silencieux. L'absence de mots est déjà une phrase. La prière n'a pas besoin d'être bavarde pour être profonde. Parfois, ton cœur parle pour toi, dans la respiration que tu retiens, dans le battement qui s'accélère. Ce qui compte, ce n'est pas le volume de ta voix, mais le poids de ton intention. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Pas pour rattraper un devoir qu'on t'impose. Pas pour apaiser une culpabilité qu'on agite devant toi. Tu es là pour rétablir un fil qu'aucune coupure ne peut détruire tant que tu choisis de le renouer. Chaque prosternation est un aveu. Je ne contrôle pas tout, mais je remets tout entre tes mains. La prière ne change pas forcément ce qui est dehors, mais elle change toujours ce qui est dedans. Certains entrent sur leur tapis, le dos plié sous le poids de la peur. Ils en sortent debout, même si les problèmes sont toujours là. Parce qu'ils ont déposé une partie de ce qu'ils portaient et qu'ils ont repris un souffle que rien d'autre ne pouvait leur donner. Ne te soucie pas de savoir combien de temps tu restes. Ne compte pas tes gestes comme on coche une case. Si tu peux pour rester plus longtemps, reste. Si tes jambes tremblent, pose-toi plus doucement. Si ton cœur se serre, laisse-le battre dans ce silence. Parce qu'ici, il est entendu. Quand tu relèves la tête, ne cherche pas de signe. Ne cherche pas à mesurer si quelque chose a changé. Tu ne verras peut-être rien tout de suite. Mais il y a des ouvertures qui ne s'annoncent pas avec des feux d'artifice. Il y a des délivrances qui se préparent dans le secret, loin de ton regard, mais jamais loin de ta prière. C'est ça ton moment de confiance. Ton instant où tu cesses de te persuader que tu dois tout porter seul. Là, sur ce tapis, tu laisses tomber l'illusion de la maîtrise totale. Et c'est peut-être dans cet aveu de faiblesse que tu trouveras une force que personne ne soupçonne. Quand tu quitteras cet endroit, prends garde à ce que tu emportes avec toi. Laisse sur le tapis tout ce qui te tirait vers le bas et marche hors de cette pièce avec le cœur plus clair. Non pas vide de problèmes, mais rempli d'une confiance nouvelle. Rien de ce que tu portes n'est ignoré. 4. Invoque comme jamais. Ouvre ton cœur. Il y a un moment, après t'être tenu debout et avoir touché le sol de ton front, où tout s'arrête. Ce moment-là, personne ne peut le vivre à ta place. Aucun livre ne peut vraiment t'apprendre comment le remplir. C'est l'instant où tu lèves tes mains, pas pour montrer que tu attends quelque chose comme on attend un dû, mais pour dire « Je sais que je ne possède rien, sans permission ». L'invocation n'est pas une liste qu'on récite en espérant cocher des cases sur une promesse de réussite. C'est un élan, une ouverture, un moment où tu laisses sortir ce qui te pèse depuis trop longtemps. Et souvent, tu ne le fais pas. Tu tournes ça en toi, comme une pierre que tu retournes sans cesse. Mais là, à cet instant précis, tu peux la poser, sans détour, sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être interrompu.
Quand tu lèves tes mains, tu ne présentes pas seulement tes besoins, tu présentes tes peurs, tes échecs, tes contradictions. Ce que tu montres de toi aux autres n'a aucune importance ici. L'invocation ne s'intéresse pas à ton masque. Elle traverse la façade. Elle atteint ce que toi-même tu n'oses pas toujours regarder. Il y a une différence entre demander et se confier. Certains demandent sans s'ouvrir. Ils prononcent des mots appris sans y mettre une goutte de vérité. Mais ceux qui savent invoquer comprennent que chaque mot est un pont. Un pont entre ce qu'ils cachent et ce qu'ils espèrent recevoir. Et ce pont, tu dois le bâtir avec ce que tu as de plus honnête. Parle comme tu es. Ne cherche pas à composer une phrase parfaite. Ne cherche pas à rassembler de belles formules. Si ton cœur tremble, tremble. Si ta voix se brise, brise-la. L'invocation n'est pas un concours d'éloquence, c'est une offrande. Une main tendue sans calcul, un souffle qui monte même si personne ne l'entend. Parfois, les mots te manquent. Tu restes là, les mains levées, sans savoir quoi dire de plus. C'est peut-être là que tout commence. Parce que le silence dit ce que la langue ne sait pas exprimer. Dans ce vide entre tes mains, tout est entendu. La fatigue, les secrets, les blessures que tu caches au monde entier. Quand tu invoques, pense à ce que tu as déjà reçu. Beaucoup vivent comme s'ils n'avaient jamais été exaucés. Comme si tout ce qu'ils possèdent aujourd'hui était normal. Pourtant, chaque souffle, chaque réveil, chaque sourire gardé malgré les tempêtes est déjà une réponse. Et souvent, on oublie de le dire. Mais toi, n'oublie pas. Invoque pour toi, bien sûr. Mais va plus loin. Pense à ceux qui n'osent plus lever les mains, à ceux qui ont abandonné l'idée qu'on puisse encore les entendre. Glisse leur nom entre tes mots. Porte-les dans ce moment où personne ne te voit. Car parfois, tu ne sais pas, ta bouche demande pour eux ce qu'ils n'ont plus la force de demander pour eux-mêmes. Ne ferme pas ton cœur trop vite. Laisse-le s'ouvrir comme une porte qu'on déverrouille après trop d'années fermées. Laisse sortir ce qui ronge. Laisse monter ce qui console. Laisse cette vulnérabilité t'alléger. Ceux qui retiennent leurs larmes dans l'invocation retiennent parfois la délivrance qui les attendait. N'aie pas peur de laisser couler. Ici, tu ne perds rien à être fragile. Et souviens-toi, ce que tu demandes n'est pas perdu si tu ne vois pas tout de suite la réponse. Chaque mot que tu prononces, chaque soupir que tu déposes, chaque tremblement que tu laisses glisser dans l'invisible se range quelque part, à une place qui n'est jamais vide. Ce qui compte, ce n'est pas le délai. C'est la certitude que rien ne s'évapore, rien ne reste sans écho. Quand tu baisseras tes mains, ne crois pas que tout est terminé. Ce que tu as ouvert dans ton cœur reste là, prêt à grandir. L'invocation ne disparaît jamais. Elle voyage, elle sème, elle construit dans l'ombre ce que tu ne peux pas encore voir. Et parfois, longtemps après avoir refermé tes mains, tu verras fleurir une réponse que tu avais presque oublié d'espérer. 5. Lys, allume la lumière. Il y a des mots qu'on prononce pour remplir un silence, et il y a des mots qu'on cherche pour éclairer un cœur. Entre les deux, la différence est immense. Quand tu t'assieds après avoir purifié ton corps et confié ton âme, tu entres dans un espace qui attend d'être nourri. Et pour cela, tu n'as pas besoin de remplir des pages, ni de te perdre dans une multitude de phrases. Parfois, un seul mot bien planté vaut plus qu'un discours qu'on oublie aussitôt. Certains passent leur vie à écouter tout sauf eux-mêmes. Ils remplissent leur journée de bruit et leur nuit d'écran, mais rarement ils s'offrent la clarté d'un instant face à un texte qui parle plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lire, ce n'est pas aligner des lettres, c'est faire entrer une lumière là où s'est installée l'ombre de l'habitude. Quand tu poses ton regard sur une ligne, ne lis pas pour dire que tu as lu. Lis pour te laisser toucher. Lis pour laisser ces mots glisser à l'endroit où les peurs grandissent. Tu peux lire lentement, mot après mot, comme on goûte une source quand on a soif. La compréhension ne vient pas toujours au premier passage, mais même sans tout comprendre,
tu ressens. Quelque chose bouge. Quelque chose respire de nouveau. Si tu as l'impression de ne pas avoir le temps, prends un vers court. Un passage, une phrase. Laisse-la tourner dans ta tête comme une vérité qu'on polit à force de l'observer sous tous les angles. Ne sous-estime jamais l'impact d'une seule ligne. C'est parfois ce qui sépare une nuit sans saveur d'une nuit qu'on garde en soi toute une vie. Quand tu lis, ne lis pas pour les autres. Ne lis pas pour avoir de quoi briller dans une conversation. Lis pour éteindre tes peurs. Lis pour rappeler à ton âme qu'elle ne se nourrit pas seulement de projets, de chiffres ou d'attentes. Elle se nourrit de ces moments où le cœur reconnaît qu'il a encore besoin d'apprendre. Les mots ont une force qu'on oublie trop facilement. Une phrase posée sur une langue peut éteindre une colère, guérir une rancune, corriger une intention. Une phrase peut retourner un doute, ouvrir un chemin, donner une direction là où tu voyais seulement des murs. Mais pour ça, il faut laisser tes yeux se poser sans précipitation. Il faut accepter de rester immobile, le temps que la lumière fasse son chemin. Parfois, tu feras glisser ton doigt mais sur une ligne et tu te diras « Je connais déjà ça ». Mais demande-toi, est-ce que tu le vis vraiment? Parce que connaître et vivre ne sont pas jumeaux. Connaître ne protège pas du vide. Vivre ce qu'on connaît, oui. Prends l'habitude de poser un livre à portée de main, même une petite page, même un mot griffonné sur un papier. Laisse ce rappel respirer dans ton espace, prêt à s'allumer quand tes pensées s'éteignent. Si tu sens la fatigue t'envahir, lis encore une fois. Si tu n'as plus de force pour aligner les phrases, répète seulement ce qui te reste en tête. C'est déjà une lumière. Ne cherche pas à faire vite, ne cherche pas à boucler une obligation. Lis comme on rallume une lampe dans une pièce sombre, sans brutalité, sans distraction, et reste un instant devant cette lumière. Regarde ce qu'elle éclaire. Parfois, elle montrera une part de toi que tu refusais de voir. Parfois, elle dissipera un mensonge que tu croyais vrai. Et parfois, elle dira simplement « continue ». Quand tu te lèveras de cet instant de lecture, tu ne sortiras pas forcément transformé en apparence. Mais au fond, une petite braise aura pris place. C'est elle qui fera la différence quand le reste du monde te poussera à l'oublier. C'est elle qui soufflera quand ton cœur vacille. Rappelle-toi. Et ce simple « rappelle-toi » peut suffire à tout réorienter. 6. Assieds-toi en silence, laisse la réponse naître. Après avoir fait couler l'eau, déposer tes mots, décharger tes peurs, il reste un geste que beaucoup oublient, ne rien dire, ne rien ajouter, ne rien forcer. Simplement t'asseoir, là où tout s'est déroulé. T'asseoir, sans remplir ce vide par des explications. Ce vide est peut-être ce qu'il y a de plus précieux. Assieds-toi, dos droit ou courbé, peu importe. Laisse tes mains retomber sur tes genoux ou reposer sur tes cuisses. Respire sans chercher à contrôler ce souffle. Écoute, mais pas les bruits extérieurs. Écoute ce qu'il reste en toi quand les mots se sont tus. Trop de gens pensent que tout doit être rempli, chaque silence, chaque seconde, chaque battement du cœur. On s'agite, on comble, on ajoute, on vérifie, on explique, on argumente. Mais ceux qui trouvent la paix savent qu'après la demande vient l'attente. Pas une attente passive, pas une fuite, pas une distraction. Une attente consciente, offerte, posée comme une graine qu'on plante et qu'on laisse faire son œuvre sous terre. Dans ce silence, tu ne trouveras pas toujours des réponses claires. Mais ce n'est pas pour cela que tu restes là. Tu restes pour rappeler à ton cœur qu'il n'a pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu restes pour lui offrir un moment où il ne court pas derrière une solution, un résultat, une preuve. Regarde autour de toi. Combien remplissent chaque instant de bruit parce qu'ils ont peur de rester seuls face à leurs pensées? Mais toi, reste. Affronte ce silence sans détourner le regard. Si quelque chose remonte à la surface, accueille-le. Si rien ne se passe, accueille aussi ce rien. Dans cet espace vide,
quelque chose travaille en profondeur. Il n'y a pas d'effort à fournir, pas de rôle à tenir. Tu n'as pas besoin d'être un sage, un savant, un érudit. Tu n'as besoin que d'être présent, présent à toi-même, présent à ce que tu viens de déposer, présent à ce qui, peut-être, se met déjà en place dans l'invisible. Certains disent qu'il faut toujours parler pour avancer, mais regarde bien, la nature avance dans le silence. Les graines poussent dans la terre sans bruit, l'eau circule sous la surface sans demander la permission à personne. La guérison, elle aussi, se fait souvent loin du vacarme. Quand tu es assis, tu n'es pas immobile. Une partie de toi voyage. Une partie de toi rassemble ce qui était dispersé. Une partie de toi range ce que tu avais empilé sans discernement. Et pendant que tu respires, ton esprit réapprend à faire de la place, à ne pas tout remplir de doutes, à ne pas asphyxier la foi par la peur. Tu remarqueras peut-être une pensée qui insiste, un souvenir, un regret, un espoir. Laisse-les passer, ne t'y agrippe pas, ne les chasse pas non plus. Vois-les comme des nuages qui flottent, ils sont là, puis ils s'en vont. Et toi, tu restes. Plus lourd? Non, plus léger, parce qu'à force d'être spectateur, tu redeviens maître. Non pas maître des événements, mais maître de ta façon de les recevoir. Il y aura des jours où tu sortiras de ce silence plus clair, et d'autres où tu n'en retireras qu'un apaisement flou. Peu importe. Le but n'est pas de contrôler le résultat. Le but est de montrer à ton cœur qu'il peut faire une pause, qu'il a le droit de ne pas tout régler, tout résoudre, tout comprendre sur le champ. Ceux qui apprennent à s'asseoir en silence savent qu'ils ne sont pas seuls. Ils savent qu'il y a un écho, quelque part, qui répond. Peut-être pas dans le langage que tu connais, peut-être pas sous la forme que tu attends. Mais une réponse existe, même si elle se cache pour mieux te transformer de l'intérieur. Alors reste là un instant de plus, respire encore une fois, et laisse cette graine prendre racine. Laisse-la faire ce que toi, avec toutes tes forces, tu ne peux pas forcer. Et quand tu te relèveras, même sans t'en rendre compte, tu emporteras ce silence comme une armure invisible pour affronter le reste du monde. Si tu ne retiens qu'une chose aujourd'hui, retiens que tout commence quand le monde dort. Chaque nuit est une opportunité de faire grandir ta foi, de purifier ton cœur, de changer ta vie. Ne laisse pas ton confort décider pour toi. Prends cette heure avant le fajr, tiens-la précieusement et observe ce qu'Allah prépare pour ceux qui se lèvent dans le silence. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner à Al-Huda pour ne rien manquer des rappels qui nourrissent l'âme. Like cette vidéo pour soutenir cette démarche de lumière et surtout, partage ton expérience en commentaire. Qu'as-tu ressenti? Qu'est-ce qui t'a le plus parlé? Comment vas-tu mettre cela en pratique? Ton témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre à changer sa nuit et sa vie.